précieux nom de Jésus. Oh oui, comment ne pas l'invoquer ce roi? Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois et nous reconnaissons ta seigneurie en ces lieux, Seigneur, parce que nous croyons que ton esprit, c'est l'esprit supérieur, celui qui se mouvait sous la surface des eaux alors que la terre était informe et vide. Ce même esprit, Seigneur Dieu de gloire, qui avait fait en sorte que la puissance de ta parole devienne réalité dans la création, c'est le même esprit dont nous avons encore besoin, Seigneur, ce soir, pour que les paroles, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, qui seront prononcées, amènent une nouvelle création, Seigneur, dans la vie de ton peuple, oh Dieu. Il est écrit dans ta parole, oh Dieu puissant, tu as envoyé ta parole, et ta parole est guérie, et les pieds échappés de la fosse, oh Dieu. Tu as dit, tu as mis la parole de notre bouche, et tu nous couvres de ta main, afin que nous soyons créés. Seigneur, que cette parole crée, Seigneur, de nouvelles dispositions dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Que cette parole crée, Seigneur, de le voir, de nouveaux perspectives, Seigneur, de le voir, oh Dieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Éternel, je vais célébrer, je vais magnifier, je vais élever le seul, unique, véritable, celui qui a vaincu la mort et la puissance de la mort, celui qui vit et qui règne jamais, le Christ de Jésus. Merci pour la louange, l'honneur, la puissance de ton Seigneur de nos bas, ne remène qu'à toi, l'unique, véritable Dieu. En ton nom, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Dis bonjour à ton voisin, dis-lui, sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Dis-lui, sois le bienvenu. Dis-lui que tu es heureux de le voir ce soir dans ces lieux. Dis-lui que tu es content de le voir ce soir. Dis-lui, je suis content de te voir ce soir. Et quand je te vois, je vois la gloire de mon Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci le roi de gloire, merci l'admirable. Merci Dieu vivant, merci Dieu glorieux, alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur. Quand on regarde, on se dit, eh, là, ça me plaît. Un jour, Dieu nous avait dit que si vous me donnez le contenu, je vous donnerai le contenu. C'est ça, alléluia. Dieu nous avait dit ça. Il nous avait dit, si vous me donnez le contenant, je vous donnerai le contenu. C'est pour dire que, vous voyez, là on a l'impression qu'on est une grande église. Hein, je l'ai dit. Mais si on nous déplace ici, on va de l'autre côté, on va se rendre compte qu'on n'est pas nombreux. Vous voyez, le contenant change qu'on a, parce que nous donne l'impression qu'il y a du contenu. Mais tout ça parce que le contenant est petit. Je dis alléluia. Nous sommes toujours en train de continuer notre message sur approfondir son intimité avec le Seigneur. Parce que nous croyons qu'il est important de comprendre ces choses parce que ce sont les fondements qui nous aident à vivre une autre vie chrétienne, qui permet à notre vie chrétienne de connaître une autre dimension, de connaître une autre réalité. J'étais en entretien tout à l'heure avec un frère, je lui disais, frère, Dieu est devenu aujourd'hui comme un Dieu lointain, comme un Dieu inaccessible. Il est devenu comme un Dieu historique. Il est devenu comme un Dieu dont on parle des histoires, comme disait, oh, Gédéon disait, on nous racontait que le Dieu de nos pères était ceci, était cela. Et Dieu aujourd'hui, on parle de lui en ces termes-là. Oh, le Dieu que nous prions, ce n'est pas le Dieu d'hier. Vous savez comment il s'appelle? Jésus. J'ai pas entendu. Jésus. Et Dieu doit être Jésus dans ta vie tous les jours. Il ne doit pas être le Dieu de jeter. Il est le Dieu de je suis. Mais pour qu'il soit le Dieu de je suis, il est important de vivre ce que nous sommes en train de nous dire ici, approfondir la relation avec Dieu. Dieu aime la relation avec l'homme. Dès la création, dans le jardin, Dieu aimait venir voir l'homme, pardon. Dieu aimait s'approcher de l'homme pour discuter avec lui, échanger avec lui, savoir ce qu'il a fait et donner à l'homme des directives, des orientations, des choses que l'homme peut faire pour approfondir encore sa relation avec lui. C'est pour ça qu'il est important
De comprendre que nous ne devons pas prendre Dieu comme un Dieu d'hier, comme un Dieu lointain, comme un Dieu inaccessible, comme un Dieu qu'on ne peut pas toucher, comme un Dieu dont on raconte les histoires. Le Dieu que nous prions est un Dieu actuel. Amen. Je disais Alléluia. Amen. C'est un Dieu actuel. Le seul problème qui se pose, c'est que nous ne le recherchons pas. Et le fait de ne pas le chercher, le fait de ne pas approfondir la relation avec lui, fait qu'on a l'impression que c'est le Dieu des autres. Que c'est le Dieu de ceux qui sont aux États-Unis, c'est le Dieu de ceux qui sont en Afrique, c'est le Dieu de ceux qui racontent des histoires, c'est le Dieu de ceux qui écrivent les livres. Mais ce Dieu-là n'est pas seulement leur Dieu, il est aussi ton Dieu. Regarde ton voisin et dis. Tu vois, il n'est pas le Dieu des autres, il est aussi ton Dieu. Le problème, c'est que tu ne le recherches pas suffisamment. Ou peut-être si tu le recherches pour des choses qui peuvent être des choses qui passagères, futiles. Dieu a besoin de se révéler dans ta vie. Dieu a besoin de vivre avec toi. Dieu a besoin que tu expérimentes qui il est. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu réel. Vous savez, quand on dit ça quelquefois, ça m'impressionne, on a l'impression qu'on nous dit toujours ça. Mais Dieu est un Dieu vrai. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Mais le problème qui se pose encore une fois de plus, c'est que nous ne prenons pas le temps d'approfondir la relation avec lui. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Mon bien-aimé, nous allons essayer de travailler ensemble. Chapitre 7, versets 36 à 50. Luc chapitre 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. 38. Et s'étant derrière au pied de Jésus, elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit des parfums. 39. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit à lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui les touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lesquels l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Verset 44. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. 46. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Verset 48. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Verset 50. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Et nous disons tous, Amen. Ici, cette histoire-là, on l'a déjà prêchée à plusieurs reprises. Mais nous nous sommes juste appuyés ici pour essayer de prendre quelques éléments qui vont nous aider à comprendre un peu le cheminement de la vie de cette femme. Dans notre introduction, nous avions dit que lorsque nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur,
personnelle, nous entrons dans une relation avec lui. Et tout le long de notre marche chrétienne, dans notre évolution chrétienne, nous avons besoin d'entretenir et d'approfondir notre relation intime. Et c'est ce qui nous permettra en fait de mieux connaître Dieu et de bénéficier en réalité de toutes les grâces, de toutes les merveilles, de toutes les potentialités, de toutes les choses qui sont renfermées en lui. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire, et c'est ce que nous avions lu dans les livres de Philippiens, là je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, dans les livres de Philippiens chapitre 3, verset 14 à 19, l'apôtre Paul est en train de dire qu'il a fléchi les genoux devant le Père pour demander au Père de révéler la richesse de sa grâce, la richesse de son amour, la richesse de ses bontés à ceux à qui il s'est révélé et ceux en qui il habite. Et nous avons compris par là qu'il est important d'avoir la connaissance de Christ. Et il demande à Dieu que son peuple puisse se connaître dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa profondeur et dans sa hauteur. Il y a encore d'autres choses qui sont cachées derrière tous ces mots-là. Et ça, c'est la volonté de Dieu, que chacun de nous puisse comprendre Dieu dans toutes ses dimensions. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu multifacette. Dieu n'est pas un Dieu qui a une seule face. Dieu peut se révéler. Lorsque vous regardez dans les livres d'Apocalypse, la Bible nous dit que ceux qui regardaient le Seigneur n'ont pas vu tous de la même manière. Il y en a un à qui il s'est révélé en tant que bœuf, à un autre il s'est révélé en tant qu'aigle, à un autre il s'est révélé en tant qu'un homme, à un autre il s'est révélé. Vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont les différentes facettes de la personne de Dieu. Et il est important que chacun de nous puissions connaître Dieu dans toutes ces facettes-là, dans toutes ces dimensions. Dans sa hauteur, dans sa profondeur et dans sa longueur. Peut-être que tu étais malade et tu étais à une maladie pour laquelle les médecins n'avaient plus de solution pour toi. Mais tu as invoqué Dieu et Dieu s'est révélé auprès de toi en qualité de Jéhovah. Jéhovah Rapha. C'est-à-dire l'Éternel qui guérit toute maladie. Ça, c'est une facette de Dieu que tu connais. Mais tu peux aussi te retrouver dans une situation où tu n'as pas d'argent. Mais ce Dieu-là ne viendra plus en tant que Jéhovah Rapha, mais il viendra maintenant en tant que Jéhovah. En tant que Jéhovah Jireh. Mais tu peux te retrouver aussi dans une situation où tu es attaqué par-ci, par-là. Et que tu as besoin de l'intervention de Dieu en tant que justicier. Là, à ce moment-là, tu auras besoin de Dieu en tant que Jéhovah. Tchikenu. Oui, et ce sont toutes ces choses-là, tu te retrouves dans un chemin où tu as besoin d'être conduit et tu as besoin de quelqu'un pour t'orienter. Alors à ce moment-là, Dieu se présentera auprès de toi en tant que Jéhovah. Ra. Jéhovah Ra. L'éternel mort. Éternellement berger. Oui, ce sont les différentes facettes. Et on peut citer comme ça Dieu dans tous ces. Tu te retrouves dans un combat sérieux. Mais il faudrait qu'à ce moment-là, qu'il se lève. Il se lèvera en tant que Jéhovah. Oh, c'est venu moi, Jéhovah. Vous comprenez, il y a Dieu à plusieurs facettes. Et il est important que nous puissions le connaître. Mais pour connaître toutes ces choses-là, frère, ma soeur, il est important que tu puisses prendre le temps d'approfondir ta relation, de développer ta relation avec lui. Et ces choses-là sont nécessaires. Nous avons pris l'exemple d'un couple, de quelqu'un qui s'est marié. Et quand cette personne se marie, deux personnes se marient. Vous savez, on ne se connaît que lorsqu'on commence à vivre ensemble. Mais quand on se pour bien se connaître, il faudrait que ce soit une relation aussi fondée sur la sincérité. C'est-à-dire que je sois vrai, transparent devant toi. Ce que je suis à la maison, c'est ce que je suis à l'extérieur. Ce que je suis à l'extérieur, c'est ce que je suis à la maison. Ce que je te dis, c'est ce que je pense dans mon cœur. Je ne suis pas ce que je dis et ce que je fais ne sont pas différents. Est-ce que nous nous comprenons? Et dans un couple ainsi, les personnes qui vivent ensemble finissent par tellement bien se connaître qu'il y a une profondeur dans leur relation qu'il est difficile pour ces personnes de pouvoir se séparer l'un de l'autre. Tellement qu'ils ont approfondi leur relation, au point où, quelquefois, ils n'ont même plus besoin de parler pour pouvoir se comprendre. N'oubliez pas que nous aussi, nous sommes
quelque part l'épouse de Christ. Je disais alléluia. Et en tant qu'épouse de Christ, nous devons connaître la profondeur de notre mari. Nous devons entrer dans l'intimité de notre mari. Et quand nous entrons dans l'intimité, vous savez ce qui est écrit sur sa cuisse? Est-ce que quelqu'un sait ce qui est écrit sur la cuisse de Jésus? Pardon? Est-ce que vous êtes sûr? C'est écrit quoi? Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Mais vous voyez, est-ce que quelqu'un, à moins qu'on soit à la piscine ou à la plage, mais est-ce que quelqu'un ne doit devant ma cuisse? Qui est la seule personne devant ma cuisse? C'est Julie. Et c'est nous comprenons. Pourquoi? Parce que Julie a une vie d'intimité avec moi. Comprenez qu'en tant qu'épouse de Jésus, nous aussi nous avons besoin d'entrer dans une certaine forme d'intimité avec lui pour pouvoir aller découvrir les choses que les autres personnes ne voient pas. Parce que Jésus a vêté une robe. Vous comprenez? Mais pour savoir ce qui est caché derrière la robe, il faut aller dans l'intimité, là où Jésus se met à nu. Comprenez bien mon langage? Et ça demande une certaine forme d'intimité que nous devons développer avec le Seigneur. Dis à ton voisin, ne sois pas superficiel avec lui. Il ne faut pas. Parce que c'est quelqu'un superficiel avec le Seigneur, il aurait des difficultés à connaître les choses cachées. Dieu dit ceci. Il dit, les choses révélées sont à vous et à vos enfants. Mais les choses cachées sont à l'Éternel. Mais en même temps, la Bible nous dit que Dieu prend plaisir à cacher les choses. Mais la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est quoi? C'est de quoi? C'est de sonder les choses et de les découvrir. Mais pour pouvoir découvrir ces choses qui semblent être cachées, il faut aller les chercher. Alléluia. Je disais Alléluia. La Bible dit que, vous savez, c'est le seul souci qui se pose aux enfants de Dieu, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de chercher Dieu. Nous avons vu un deuxième point. On avait dit l'intimité n'est pas liée à la position que nous occupons. Et nous avons exploité Luc 7, verset 36 à 39. Lorsque nous lirons pas, nous allons lire ça d'autres versets tout à l'heure. Lorsque on a vu Jésus entrer dans la maison de cette personne, cette femme-là est allée chercher à accueillir Jésus. Et Jésus a fait même la remarque à ce monsieur. Il a dit, tu vois, je suis entré chez toi, mais il n'y a pas de relation entre toi et moi. Cette femme est arrivée, malgré son état, malgré son état de pécheresse, elle s'est malgré tout approchée pour essayer de créer une relation véritable avec moi. Elle s'est approchée pour créer une certaine forme de proximité avec moi, chose que toi tu n'as pas fait. Pourquoi? Parce que pour cet homme, ce qui lui suffisait, c'était sa position. C'était sa position suffisait. Mais la position que nous occupons dans l'église ne suffit pas. C'est pas parce que tu es pasteur, prédicateur, apôtre, je ne sais pas qui fait que ta relation est profonde avec Dieu. Non. Tu peux ne être personne à l'église, personne ne te connaît, mais tu as une relation tellement profonde et intime avec Dieu que Dieu préfère venir te voir pour te parler des choses qui concernent quelquefois la vie de son église. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Je me souviens, vous avoir parlé d'un homme qui un jour, Dieu est venu donner une prophétie à l'église. Je vais venir prendre la personne la plus importante de l'église. Alors, le pasteur chaque dimanche, il venait bien aimé, vous comprenez, bientôt je vais vous laisser. Gardez l'œuvre du Seigneur, soutenez l'œuvre de Dieu. Bien aimé, attachez-vous au Seigneur. Le message disait que cela s'est passé dans 3 semaines. 3 semaines après, le dimanche, le pasteur est toujours là. 4 semaines, mais Dieu a menti ou quoi? Dieu ne ment, hein? Mais en fait, la personne la plus importante, c'était pas lui. C'était une vieille dame qui était dans l'église là. Elle avait une réelle profondeur avec Dieu. Pour Dieu, la personne la plus importante, c'était elle. Est-ce que nous comprenons? C'est pour t'amener à comprendre que ce n'est pas parce que tu as une position ou tu as un nom à l'église. Dieu s'en fiche de ton nom. Il s'en fiche de ta position. Si celle-ci n'est pas liée à une profondeur avec lui. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Plus un arbre monte, normalement plus les racines sont
Profonde. Si tu veux connaître Dieu, connaître les dimensions, connaître une profondeur, une grandeur avec Dieu, il faudrait que d'abord tu aies une profondeur avec lui. Alléluia. Bref, cet homme, je disais que la position, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est dans la relation que nous entretenons avec lui. Tu peux servir Dieu, tu peux prêcher, tu peux chanter, tu peux faire tout sans avoir une relation avec lui. Amen. Je te dis, tu peux tout faire sans avoir une relation personnelle, intime, profonde avec Dieu. Lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons des gens qui étaient revenus. C'est le passage que nous avions donné dans Luc 10, verset 17 et verset 20. Quand les 70 sont revenus, tous quand ils sont revenus, ils ont fait le témoignage. Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Mais ces personnes-là n'avaient pas cette intimité-là avec Dieu. La preuve, Jésus est en train de leur parler comme des gens qui vont se convertir. J'ai déjà alléluia. Il s'adresse à Pierre, il dit Pierre, quand tu te convertiras, quand tu seras affermi aussi tes frères. Donc c'est pour dire que même le Judas là, qui était parti, lui aussi il avait chassé les démons. Quand il est revenu, il a aussi rendu un témoignage. Comme quoi les démons lui étaient aussi soumis. Est-ce que nous le comprenons bien? Mais tous en étant quelqu'un qui demain allait livrer Jésus-Christ. La position ne compte pas. Cet homme était pharisien. C'est-à-dire qu'il connaissait les Écritures, il connaissait la loi de Moïse, mais il n'avait pas de profondeur avec le Seigneur. Alléluia. Approfondir son intimité, c'est avoir soif. Le désir d'être dans sa présence. Et c'est là où nous nous sommes arrêtés. Dans le livre de Luc, au chapitre 7, verset 37 à 39, on nous dit que dès que Luc, s'il te plaît, frère. Luc 7, verset 37 à 39. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et l'éloignit des parfums. 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Amen. Vous voyez, cette femme-là, quand elle est arrivée, elle a entendu parler. Son désir était de pouvoir enfin s'approcher de Jésus. Et elle est venue, elle s'est mise à genoux. Malgré son état de pécheresse, malgré son état de péché, d'une femme de mauvaise vie, elle avait quelque chose qui était important et que Jésus a aimé. C'est qu'elle avait le désir d'être visitée par Dieu. Elle avait le désir d'entrer en contact personnel avec Dieu. Elle avait le désir de découvrir qui était Jésus. Elle avait le désir de vivre une transformation de la part de Jésus. Alléluia. Amen. La femme avait complètement oublié toutes les personnes qui étaient dans la salle. Vous savez, par moment, il faut savoir oublier ceux qui sont autour de toi. Tu oublies les gens qui sont là à côté de toi. Tu oublies ta femme, tu oublies tes enfants, tu oublies ton travail, tu oublies tout. Ton désir, c'est d'aller et d'entrer dans une intimité, dans une relation profonde avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Cette femme n'a pas considéré. Vous savez, normalement, selon la loi juive, lorsque les hommes se retrouvent et ils sont assis entre hommes, une femme n'a pas le droit de s'approcher. Cette femme a complètement oublié la loi. Pourquoi? Parce que ce qui était important, d'abord, parce que la grâce était là, et que cette grâce lui permettait, bien qu'étant une femme qui était née sous la loi, mais devant la grâce triomphe sous la loi. Je dis alléluia. Donc cette femme s'est approchée parce qu'elle voulait entrer en contact avec le Seigneur. Elle voulait une intimité, créer une relation avec le Seigneur. Et en créant cette relation, que Jésus puisse faire
quelque chose dans sa vie, qui est le début d'une histoire. Il y a des gens qui n'ont pas d'histoire avec Dieu. Il faut que tu crées le début d'une histoire dans ta vie. Pas une histoire avec l'église, pas une histoire avec le pasteur, pas une histoire avec l'évangéliste, pas une histoire avec les anciens, les docteurs, ainsi de suite, mais une histoire avec Jésus. Alléluia. Et ça, c'est la chose la plus importante. Avoir le désir de Dieu. Le désir de sa présence. Le problème qui se pose, c'est qu'on a le désir d'aller à l'église. On a le désir de chanter, le désir de prêcher, le désir de faire, d'être un intercesseur. Mais le désir de la présence de Dieu. Comprenez bien, il y a une différence dans toutes ces choses-là. Avoir le désir de la présence de Dieu. C'est la chose la plus précieuse qui est dans la vie d'un chrétien. C'est la chose la plus précieuse qui est dans la vie d'un serviteur de Dieu. La présence de Dieu. Avoir ce désir constant. Et dans les Écritures, on a les psalmistes sont en train de manifester ce désir-là. Corée est en train de dire dans le psaume 42, nous l'avions lu, s'il te plaît frère. Psaume 42, versets 1 à 2. Corée est en train d'écrire un cantique et il manifeste le désir qu'il a dans son cœur. 1 à 2, s'il te plaît. Psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand il règne et paraîtrai devant la face de Dieu. Alléluia. Verset 3. Les larmes sont ma nourriture. Non, vous comprenez? Il est en train de montrer la soif. Mon âme a le désir. La soif, c'est un désir ardent de quelque chose, d'un liquide, d'une boisson, d'une chose qui te manque. Et lui, son désir, c'était d'être dans la présence de Dieu. Lorsque nous lisons encore, David est en train de manifester. Et quand vous lisez les psaumes, vous constaterez une chose, une particularité dans les psaumes, c'est que les psaumes, c'est dans la grande majorité, ce sont l'élan du cœur qui a soif, qui invoque, qui recherche, qui désire la présence de Dieu. Psaume, s'il te plaît frère, le chapitre 27 au verset 4. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose. Une chose, quelle est cette chose? Et je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je désire ardemment une chose. Que je gagne le loto. Que j'achète une belle maison. Que j'ai une belle voiture. Que je me marie. Que j'ai une femme. Non! Parce que toutes ces choses-là, elles sont secondaires. Je désire une seule chose. Quelle est cette chose-là, frère? En plus, c'est un désir ardent. Vous savez, la Bible ne prend pas les termes par hasard. Un désir ardent, c'est quelque chose de très profond et de très fort. Dis-le encore. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Voyez-vous, quel est son désir? C'est d'habiter dans la présence de Dieu. D'être devant le Seigneur, d'être dans sa présence, pour contempler la magnificence. Et vous savez, quand tu arrives à un niveau où tu entres dans cette dimension-là, où tu es dans la présence de Dieu, où tu contemples la magnificence, vous savez, les choses. Il y a une chanson que nous chantons ici. Quand je contemple sa majesté, et quand je contemple sa bonté. Quelle est la suite? Vous voyez, pourquoi ces choses ne valent plus rien? Parce que tu as découvert quelque chose de meilleur. Parce que tu as découvert quelque chose qui dépasse de très loin. C'est-à-dire que tu oublies même qu'il faut se marier. Tu oublies même. Vous savez, à des moments, nous, en tant que serviteurs de Dieu, dans la vie de couple, il nous arrive des fois d'avoir des problèmes. Tellement que tu pries, tellement que tu t'approches du Seigneur, à un moment donné, le désir même de la vie sexuelle
diminue. Est-ce que vous me comprenez? Et il faut maintenant arriver à se remettre dans une position, parce que tu ne vis pas au ciel, nous sommes sur la terre. Amen. Amen. Non, c'est pour t'emmener à comprendre que ce désir, c'est un désir arrêtant. Mais d'une chose, la présence de Dieu. Et tu comprends que quand tu désires la présence de Dieu, il y a certaines choses qui t'en mettent dans la chair. Elles ne t'en mettront plus. Parce que la présence de Dieu va combler ça. Amen. La présence de Dieu va t'éviter d'aller chercher la femme des autres. Aller frapper chez les autres pour aller importuner les sœurs. Aller voir les frères pour les importuner. Ça va t'éviter d'aller déranger les gens inutilement. Parce que le Seigneur va combler ça. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent, mais comment tu peux faire toi vivre pendant des années sans relation sexuelle? Parce que j'ai contemple la présence de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai et c'est possible. Dis à ton voisin, c'est encore possible aujourd'hui. Tu vois? Et c'est ça qui fait que le Seigneur fait que nous puissions aller dans une autre étape. Dans les livres de Psaume toujours, chapitre 63, s'il te plaît, versets 1 à 2. Et David encore est en train de manifester le désir ardent qu'il avait dans son cœur. Psaume 63, frère, versets 1 à 2, s'il te plaît. Lorsqu'il était dans les ténèbres de Juda, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire. Amen. Voyez-vous, le fait d'être dans une position, dans une situation où tu ne sais plus où aller, le seul endroit où je t'invite à aller, et à ne pas te fatiguer d'aller, c'est d'aller rechercher la présence de Dieu. Amen. Ça, c'est l'endroit où on doit te retrouver. Si quelqu'un te cherche, ah, il a la montagne. Ah, elle est où? Elle a la montagne. Il est où? Il a la montagne. C'est là où on doit te retrouver. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Regarde Moïse. La fille de Moïse a été une fille qui était particulière. Pourquoi? Parce que Moïse avait compris le secret de la présence de Dieu. Ce qui fait faire la force d'un ministère, ce qui fait la force d'un couple, ce qui fait la force d'un chrétien, c'est la présence de Dieu. Nous sommes dans une réalité des combats, frère, que toi et moi, tu ne peux pas comprendre. Mais pour que nous puissions être préservés, pour que nous puissions être gardés, pour que nous ne succombions pas, pour que nous ne lâchions pas, pour que nous ne puissions pas être victimes de ce qui arrive dans la vie des autres, il faut la présence de Dieu. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. La présence de Dieu prévaut sur nous. Moïse avait compris ça. C'est pour cela, quelque part, dans les livres des psaumes, d'Exode, au chapitre 33, au verset 18, jusqu'au verset 23, Moïse est en train de faire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et toi, lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Amen. Moïse avait le désir de vivre Dieu, d'entrer dans la présence de Dieu, d'expérimenter la gloire de Dieu. Et il a manifesté cela auprès du Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, si tu veux vivre ma gloire, je vais te mettre dans le rocher.
Tu sais, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu n'es pas dans le rocher. Amen. C'est le rocher qui t'emmène et qui permet que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Et ce rocher-là, c'est Christ. Amen. Et ce Christ-là, c'est la parole. Amen. Parce que la Bible nous dit que le rocher qui le suivait, en réalité, selon Psaume, selon 1 Corinthiens chapitre 10, c'était le Christ. Alléluia. Le rocher qui a été frappé, duquel a été sorti l'eau, c'était la préfiguration du Christ. C'est pour cela que le Seigneur n'était pas content quand Moïse a frappé 2 fois. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Et ce rocher-là, quand le Seigneur te place dans la parole, quand toi-même tu te places dans la parole, c'est là où le Seigneur vient révéler sa gloire. Et vous remarquerez que Moïse était différent de tous les autres. Il n'était pas différent parce qu'il s'appelait Moïse. Il n'était pas différent parce que c'est Dieu l'avait choisi. Il était différent parce qu'il a toujours recherché la présence de Dieu. C'est pour cela, quelque part, dans les psaumes au chapitre 103, au verset 7, la Bible dit que Dieu, il a manifesté quoi? Ses voix à Moïse. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu seulement les œuvres. Et c'est ce qui se passe souvent dans les églises. Peu de gens connaissent les voix de Dieu. Mais beaucoup de gens connaissent les œuvres de Dieu. Oh là là, aujourd'hui on était tombé. Aujourd'hui, il y a eu un malade qui était guéri. Aujourd'hui, un aveugle avait vu. Aujourd'hui, il y avait ceci. Aujourd'hui, ça, ce sont les œuvres de Dieu. Et ces œuvres-là, tu peux les vivre même en étant chez les Nanga. Les féticheurs. Tu peux voir aussi ces choses-là. Mais ce n'est pas ça qui compte. Parce que remarquez bien, quand Moïse est arrivé devant Pharaon, vous savez ce qui s'est passé? Moïse a jeté le bâton. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu un serpent. Il a rigolé. Petit joueur. Bien. Magicien Albert. Il a nul ça. Jette aussi. Il a jeté. C'était devenu quoi? Serpent. Et il y a eu comme ça des rivalités entre les magiciens et Moïse. C'est pour dire que ces choses-là, tu peux trouver aussi chez les magiciens. Mais ce n'est pas ça qui compte. La réalité, c'est qu'il faut connaître les voies de Dieu. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. C'est comme quelqu'un qui vit dans un appartement et celui qui vit dans une source. Celui qui vit à l'appartement, à un moment donné, si on ferme les robinets, il n'y aura plus d'eau. Mais celui qui vit à la source, il aura toujours de l'eau. C'est pour que dire que quelqu'un qui connaît les voies de Dieu, il ne peut jamais se retrouver dans une position où il va être sec. Pourquoi? Parce qu'il est à côté de la source. Je disais Alléluia. Il est à côté de la source. Donc il est constamment arrosé. Il est constamment inondé. C'est pour ça qu'il est important de connaître les voies de Dieu. Et connaître les voies de Dieu, c'est connaître qui est Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu est? Quelles sont les particularités qu'il y a en Dieu? Qu'est-ce que Dieu désire? Quelles sont les passions de Dieu? Quelles sont les choses qui font plaisir à Dieu? C'est ça, connaître les voies de Dieu. Je disais Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens ne recherchent pas ces choses-là. La Bible dit, dans le livre de Jérémie, on nous dit, si tu as à t'orgueillir, à te vanter, ne te vante pas de ce que tu as des belles maisons ou des belles voitures. Si tu dois être fier, c'est de quoi? C'est d'avoir, de connaître l'Éternel. Alléluia. La fierté d'une jeune fille, ce n'est pas ta beauté. C'est ce que toi, tu peux parler de Jésus. Amen. Tu peux parler du Dieu d'Israël. Le Dieu créateur du ciel, de la terre, de la mer. Sans trembler, sans crainte. Parce que tu es sûr du Dieu que tu parles. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Et ça, ce sont les choses importantes. Les choses nécessaires. Qui feront que tu feras automatiquement la différence. Tu seras automatiquement mis de côté. Automatiquement catalogué, peut-être en mal, mais toi tu sais qu'au fond de toi, ce qui est important, c'est la vie de Dieu qui est en toi. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Donc l'intimité de Moïse avec l'Éternel lui a permis de connaître les voies de Dieu, tandis que les autres
n'ont eu qu'à goûter les miettes. Et vous remarquerez, de toutes ces personnes qui avaient mangé ces choses-là, vous savez qu'il n'y en a aucun qui est entré à Canaan. Si ce n'est Moïse, et encore, même pas lui, si ce n'est Caleb et Josué, tout le reste là qui était sorti, ils ont vu Dieu, ils ont vu les œuvres de Dieu, ils ont expérimenté. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, tu peux être guéri du sida, tu peux être guéri du cancer, tu peux être guéri de ceci, guéri de cela, expérimenter la puissance de Dieu d'une manière extraordinaire, des miracles qui sont produits dans ta vie. Tu rentres à la maison, tu trouves une mallette pleine de billets violets de 500 €. C'est bien. Parce que Dieu est capable, il n'y a rien qui soit trop difficile pour Dieu. Alléluia. Même s'il y a des banques, Dieu aussi c'est aussi imprimer les billets. Mais pourquoi un magicien peut le faire et pas Dieu? Qui est fort entre les magiciens et Dieu? Mais alors, tu peux trouver ça. Mais seulement ça là, demain ça va t'amener en enfer. Mais quelqu'un qui connaît les voies de Dieu, quelque chose qui peut se passer, il est garanti de voir le ciel. Amen. Je disais Alléluia. Souvenez-vous encore du message que nous avions écouté il y a 2 dimanches. Il y a 2 dimanches. Pour dire quand les fondements sont renversés, le juste, comment fera-t-il? Il y a des choses que nous poursuivons qui sont au-delà, beaucoup plus importantes que les choses que nous vivons sur la terre. Je disais Amen. L'intimité révèle la grandeur de Dieu. Quand quelqu'un s'approche de Dieu, quand quelqu'un recherche Dieu, quand quelqu'un crée une intimité avec Dieu, ça révèle la grandeur de Dieu et ça permet à cette personne de connaître la transformation. Le problème qui se pose souvent, c'est qu'à un moment donné, certains prédicateurs peuvent commencer à se mettre en cause. Non pas parce qu'ils enseignent pas bien, non pas parce qu'ils prêchent pas bien, mais parce qu'ils ont l'impression que les choses que les gens entendent, ils ne le font pas. Et l'apôtre Paul était le premier. Il a dit, mais je ne comprends pas. Vous devant qui Christ a été dépeint. Je ne comprends pas que vous ayez commencé par l'esprit et que vous finissiez par la chair. Mais je me demande qui vous a influencé, ou en d'autres termes, qui vous a ensorcelé pour que vous puissiez en arriver là. Mais le problème qui se pose, ce n'est pas le problème du prédicateur. C'est le problème de celui qui reçoit le message du prédicateur. C'est le problème de celui qui est le récepteur. Parce que c'est le récepteur reçoit. Mais ne recherche pas Dieu dans son intimité personnelle. Je le répète encore. La vie chrétienne aujourd'hui, ce n'est plus l'histoire du Dieu d'Israël. C'est le Dieu de chacun. Je disais Alléluia. Le salut est individuel. Ce n'est pas une histoire de la famille jolie. Non, c'est une histoire de Philippe, Julie, Jean-Philippe, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Je disais Alléluia. Et donc par rapport à cette dimension-là, quand quelqu'un reçoit la parole, il est de son devoir d'aller maintenant approfondir, d'aller maintenant développer et de travailler par rapport à son intimité avec le Seigneur. Je disais Alléluia. Et plus quelqu'un développe son intimité, développe sa relation avec le Seigneur, plus cette personne découvre la grandeur de Dieu. Plus cette personne est transformée. Vous savez, la Bible ne ment pas. Sans quoi, nous ne nous donnerons pas autant de peine. On aurait lâché ces choses-là depuis longtemps. Mais parce que nous avons découvert que le Dieu qui a dit approche-toi de moi, je m'approcherai de toi, c'est un Dieu vrai. C'est pour ça que nous nous appliquons à ça. Je disais Alléluia. C'est pour ça qu'il est important. Dans le livre de Luc, au chapitre 7, verset 38 et verset 44 à 50. Et s'étant derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit des parfums. 44. Puis se retourna vers la femme, il dit à Simon,
vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. 45. Tu ne m'as point donné de baisers, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. 46. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. 48. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Vous savez, lorsque quelqu'un entre dans l'intimité avec Dieu, la première des choses que cette personne constate, c'est que elle est frappée par la grandeur de Dieu. Regardez toutes les personnes qui sont entrées dans l'intimité avec Dieu. Observez la vie d'Ésaïe. Quand Ésaïe a découvert la grandeur de Dieu, l'intimité de Dieu, la première des choses qu'il a remarqué, que c'était quelqu'un qui a remarqué d'abord la grandeur de Dieu. Et la deuxième des choses, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il était impur. Cette femme, quand elle est entrée dans la présence du Seigneur, qui lui avait dit qu'il était pécheresse? Personne. Mais son état de pécheresse s'est révélé et s'est mis automatiquement à pleurer devant le Seigneur. Et elle a eu un sentiment de repentance profond. Et ça a permis au Seigneur d'entrer en contact avec elle. Elle a réalisé la grandeur de Dieu. Chose que les gens qui étaient là ne constataient pas. Première. Deuxième chose, cette femme a constaté la sainteté de Dieu. Au point où ce qui était important à ses yeux est devenu quelque chose d'inutile. Regarde. On nous a précisé, la Bible ne donne pas les détails par hasard. On nous dit qu'elle avait quoi? Un parfum de grande valeur. Ce qui était quelque chose de grande valeur, qu'est-ce qu'elle en a fait? Pardon? Elle a versé ça sur les pieds de quelqu'un. C'est pour te dire que quand quelqu'un entre dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec le Seigneur, même ces choses qui étaient des choses précieuses, importantes, ça perd toute sa valeur. C'est pour ça que quelque part dans le livre des Philippiens, l'apôtre Paul est en train de dire, à cause de l'excellence de la connaissance du Fils de Dieu, ce qui était pour moi des gains, il le considère maintenant comme étant quoi? De la boue. Vous voyez, quand quelqu'un entre dans l'intimité, dans la présence du Seigneur, ces choses qui avaient de la valeur, les petits copains, les copines, les sacs, les montres, les vêtements, toutes ces choses-là, la gloire, la renommée, ces choses, ça perd toute la valeur, frère. Pourquoi? Parce qu'on a découvert quelque chose de beaucoup plus important que ça. Alléluia. Je dis Alléluia. Cette femme, le parfait, elle était pécheresse. Je n'ai peut-être pas encore fouillé. Mais quand on dit pécheresse, ça veut beaucoup dire et ça veut tout dire. Alléluia. Ça veut dire qu'elle a peut-être une fille, d'une femme de légèreté. Et ce parfum, on ne sait pas d'où c'était venu. Quelque chose qui a peut-être coûté très cher. Mais elle a considéré ça comme quelque chose de la cause de l'intimité. Vous savez, quand quelqu'un entre dans l'intimité avec le Seigneur, la première chose qu'il constate, c'est d'abord la grandeur de Dieu. Elle se rend compte que ce péché-là n'a aucune commune valeur avec la personne devant qui je suis. Elle a jeté ça à ses pieds. Deuxième chose, elle a pris ses cheveux. Les cheveux, c'est la gloire d'une femme. Selon les Écritures, elle a pris ça. Elle a essuyé avec ses cheveux les pieds de Jésus. Elle a constaté que le Seigneur était un Dieu saint. Et la manifestation de l'état de son cœur a poussé Jésus. Vous remarquerez que cette femme n'a pas dit Seigneur, j'avais fait ceci, Seigneur, j'avais fait cela. Elle n'a pas confessé. Est-ce que nous comprenons? C'est que Jésus a sondé le cœur de cette femme. Il s'est dit non, quelle repentance. Elle n'a pas demandé le pardon, mais Jésus lui a accordé le pardon. Est-ce que nous le comprenons? Quand quelqu'un entre dans l'intimité de Dieu, l'état de ton cœur est mis à nu. Dieu voit la sincérité. Dieu voit la profondeur du désir que tu as. Tu n'as pas besoin de demander le Seigneur accorde. Je disais Alléluia. Pourquoi? Parce que
l'intimité permet non seulement que tu connaisses Dieu, mais ça permet aussi au Seigneur de te connaître. Amen. Hein? Je disais Alléluia. N'oublie pas, Jésus est ton mari. Il a besoin de connaître sa femme. Comme toi aussi, tu as besoin de connaître ton mari. Pour qu'il ne t'échappe pas à table ton repas que tu avais préparé. Tu comprends que c'est ça. Et quand tu regardes maintenant les Écritures, il y a une autre personne qui avait expérimenté cette gloire-là. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, on nous parle de Jean. Dans l'île de Patmos, la Bible dit il fut ravi en esprit. Et le fait d'être ravi en esprit, ça lui a permis d'aller au jour du Seigneur. Tu liras Apocalypse chapitre 1, verset 10 et verset 12 à 17. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Frère, tu peux nous lire ça s'il te plaît. C'est important que nous puissions lire les Écritures pour comprendre ce que les autres ont vécu. Parce que ça doit susciter en nous le désir, nous aussi, d'expérimenter ça avec le Seigneur. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Là, il est en train de découvrir maintenant la grandeur et la majesté de Dieu. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme si lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Amen. Merci. Ça, c'est Jean qui parle. Je disais Alléluia. Amen. La particularité de Jean, c'est que Jean, parmi tous les disciples de Jésus, frère, c'était celui dont la Bible déclare qu'il était intime à Jésus. Au point où que les disciples, les autres, s'ils avaient besoin de demander un détail, ils passaient par Jean pour dire: Jean, demande au Seigneur. Parce qu'ils savaient que la relation que Jean avait avec Jésus était particulière par rapport aux autres disciples. Est-ce que nous comprenons? Mais malgré cette réalité-là, cette relation particulière que Jean avait avec Jésus, Jean n'avait pas connu Jésus dans cette dimension-là. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, Jésus est parti. Jean a connu la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Il s'est retrouvé à cause de l'amour de l'œuvre de Dieu à l'île de Patmos. On lui a même crevé les yeux. Mais même les yeux fermés, les yeux crevés, ce monsieur a eu le privilège de développer une réalité d'intimité avec Dieu, de telle sorte que le Seigneur a commencé à révéler les choses qui étaient cachées aux yeux de toutes les autres personnes qu'il avait fréquentées. Alléluia. Je disais Alléluia. Maintenant, il commence à se révéler avec ses cheveux. Vous avez vu la description. Mais pour avoir une telle description du Seigneur, il faut aller dans une telle profondeur, une telle intimité avec lui, pour que maintenant le Seigneur puisse maintenant s'ouvrir à toi.
et te montrer maintenant qui il est réellement. Dieu échappe à la compréhension de beaucoup d'entre nous. La grandeur de Dieu échappe. Et d'ailleurs, les psaumes le disent, tu es grand et ta grandeur nous échappe. Pourquoi ça nous échappe? Parce que nous ne prenons pas le temps de le rechercher pour pouvoir connaître qui Dieu est. C'est le Dieu vrai, le Dieu vivant, le créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui se trouve. Le Dieu qui est capable de t'ouvrir les yeux de l'esprit et de te montrer les réalités cachées de tout le temps. Est-ce que nous nous comprenons? De te faire comprendre qui il est. Quelquefois nous pleurons, nous lamentons parce que nous ne savons pas qui est Dieu. Est-ce que nous nous comprenons bien, frère? Dieu est au-delà de nos mots. Dieu est au-delà de ce qui est écrit. Dieu est au-delà de ce que nous vous prêchons. Dieu est au-delà de ça. Dieu est au-delà, beaucoup plus glorieux, beaucoup plus puissant, beaucoup plus excellent, beaucoup plus merveilleux, beaucoup plein de... Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais toutes ces choses-là, ça reste des mots. Comme tu en connais plein d'ailleurs. Quand tu pries, tu récites plein de choses, mais ça ne reste que des mots, frère. Ça ne reste que des mots, ma soeur. Il faudrait que ces mots-là trouvent leur accomplissement dans la réalité de la connaissance que tu as de Dieu. Alléluia. Il ne s'agit pas de connaître les versets, il s'agit de connaître Dieu. Parce que Dieu est caché derrière la parole. Est-ce que nous nous comprenons bien? Et c'est ça qui est important. Cette intimité-là t'emmène à découvrir la profondeur de Dieu. Jean est allé avec le désir. Et Dieu lui a permis de connaître. Tu vois la description qu'il en fait? Ça, si tu ne le vois pas, ça restera juste un verset. Regarde. Ils étaient deux. Il y en a un qui avait une intimité, une profondeur avec Dieu. Il y en a un autre qui ne l'avait pas. Leur attitude était complètement différente. Une armée était dehors. Il était tranquille. Parce qu'il savait à qui il avait affaire. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Mais celui qui ne savait pas qui était le Dieu qui priait, il paniquait. Et il paniquait à un point, il a dit, bon Seigneur, s'il te plaît, permets-lui d'être au même niveau que moi. Ouvre-lui les yeux aussi. Et quand il lui a ouvert les yeux, calme, l'attitude a complètement changé. Tu sais, ton attitude changera le jour où tu rencontreras Dieu et tu découvriras la profondeur de Dieu. Alléluia. Il y a certaines choses aujourd'hui que tu fais tranquillement. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui sans même te soucier. Parce que tu ne connais pas qui est Dieu. Mais le jour où tu découvriras la profondeur, dans l'intimité avec Dieu, tu iras jusqu'à découvrir. Mais même le fait seulement de regarder quelqu'un avec une mauvaise pensée va commencer à te troubler. Oui. Ça va commencer à te mettre mal à l'aise. Aujourd'hui, tu fais beaucoup de choses sans te déranger. C'est parce que tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Parce que tu sais ce que tu fais. Parce que tu sais que le soir, tu iras confesser. Tu iras lire Psaume 51 et Psaume 32. Tu les connais tellement, Seigneur, j'ai péché devant toi. Tu as dit dans ta parole, Jean 1, verset 7. Celui qui confesse ses péchés, tu es fidèle et juste pour le pardonner. Tu as confessé. Mais demain, tu vas recommencer exactement la même chose. Tu sais pourquoi? Parce qu'il te manque l'intimité avec Dieu. Vous savez, l'intimité t'emmène à avoir une crainte respectueuse de Dieu. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Il faut développer ça. Il faut, mon fils, il faut développer ça. Papa et maman vont commencer à te craindre à la maison. Non pas parce que tu es leur fils, mais parce qu'ils découvrent qu'il y a une dimension divine en toi qui les échappe. Alléluia. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Vous savez pourquoi il y avait une grande crainte dans l'église primitive? Parce qu'ils avaient une telle profondeur dans la recherche de Dieu que quand quelqu'un est arrivé, si tu as fait des bêtises sur les champs, on sait que tu as fait des bêtises. Ici, tu viens de faire n'importe quoi, tu arrives ici, tu es tranquille, personne ne te dit rien, tu sors aussi tranquille. Vous savez, à une certaine époque de notre vie, j'habitais dans la permanence. J'habitais dans une permanence de prière. C'est-à-dire, je dormais là, j'habitais là. Ma vie, c'était là.
J'allais à l'école, j'ai rentré, j'habitais là. J'allais au travail, j'ai rentré, j'habitais là. Toute ma vie, c'était là. À un moment donné, même, j'allais ni à l'école, je ne travaillais plus, j'habitais là seulement. On avait une telle concentration dans la prière que si tu arrives à cet endroit-là, que tu venais de faire n'importe quoi, tout de suite, en te regardant seulement, toi-même tu as compris qu'ici, là, je suis nu. Est-ce que nous nous comprenons? C'est-à-dire, Dieu dévoilait des choses à un niveau, on appelait cet endroit-là le grand écran, la télévision. C'est-à-dire, quand tu ouvres, on allume seulement la télé, on est en train de voir ta vie défiler comme un film. Pourquoi? Parce qu'on avait pris le temps d'entrer dans la profondeur, dans l'intimité de Dieu. Au point où, mais quand tu regardais, tu avais l'impression que, quand tu regardes, toi tu vois seulement la peau. Mais en fait, quand tu regardes, tu vois derrière la peau. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que tu me saisis? Pourquoi? L'intimité avec Dieu permet de découvrir la grandeur de Dieu. Et Dieu aujourd'hui, il est un Dieu lointain. C'est un Dieu fatigué. Il a une barbe tellement blanche et tellement longue qu'il a du mal à se lever pour marcher. Et c'est la représentation de beaucoup de gens. Ils prennent Dieu pour un petit garçon. Un Dieu faible. Mais Dieu n'est pas faible. C'est parce que tu ne le connais pas. Que tu prends le temps de t'amuser avec lui comme ça. Mais si tu développes ton intimité, tu le connais comme il est. Ah, je t'assure. Il y a des choses qu'on ne te demandera pas faire. Il y a des choses qu'on... Vous savez, quelquefois, quand on craint Dieu, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un derrière nous. Hein. C'est parce qu'on a découvert la grandeur de Dieu. Dis à ton voisin, arrête de t'amuser. Alléluia. C'est Alléluia. Cette femme avait compris qui était le Seigneur. Et ces choses qui étaient importantes pour elle, ça n'a plus d'importance. L'intimité permet de découvrir qui est Christ. Il ne faut pas se laisser là. Il faut pas cette soif-là. Nous disons que l'intimité transforme la vie de quelqu'un. Pasteur, je n'arrive pas à abandonner tel péché. Je n'arrive pas à abandonner telle chose. Je te donnerai des versets bibliques. Je prierai pour toi. Mais ça ne suffit pas. Il y a un besoin que toi-même, tu fasses la démarche d'aller chercher Dieu. Je disais Alléluia. Et quand tu vas t'approcher de Dieu, Dieu va commencer à te transformer. Comment? Dites-moi un peu. Que disent les païens? Dis-moi. Pardon? Parlez bien. Dis-moi qui tu fréquentes. Comment voulez-vous? Moi, je suis en train de fréquenter un être humain. Cet être humain-là m'influence au niveau où je deviens comme lui. Est-ce que nous le comprenons? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire, si je fréquente des voleurs, tu me diras que moi aussi je suis un voleur. Alors, si je fréquente des hommes, ils m'influencent à ce niveau-là. À combien plus forte raison, quand je veux commencer à fréquenter Dieu, Dieu aussi va m'influencer. Le problème qui se passe, c'est que tu ne le fréquentes pas. Et comme tu ne le fréquentes pas, eh bien, tu es influencé par ceux qui t'entourent. Je disais Alléluia. Commence à le fréquenter, frère. La Bible nous dit dans le 2e livre de Corinthiens, au chapitre 3, allons-y un peu ensemble, ce sont des versets que tu connais. Je suis en train de te répéter. Mais en fait, en te disant ces versets-là, je vais susciter en toi le désir d'aller les chercher. Tu peux faire 15 ans dans une église, 20 ans ami de tous les pasteurs de Paris, l'homme le plus connu dans toutes les églises, c'est bien. Mais quelle est la réalité de ton intimité avec le Seigneur? Moi, j'ai commencé à vous révéler. Et alors? Où tu en es aujourd'hui avec Jésus? Non, on va
aller lire 2 Corinthiens. D'abord, il ne faut pas qu'on lise, parce que si on lit là, on ne va pas s'en sortir. L'intimité avec Dieu, ça transforme les gens. C'est la présence de Dieu qui transforme la vie des hommes. Qu'y a-t-il de trop difficile pour Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de trop difficile? Tu sais, dans le livre d'Exode, au chapitre 34, on nous parle de Moïse, on lira 2 Corinthiens tout à l'heure. Dans le livre d'Exode, au chapitre 34, dans le verset juste 29 à 30. Moïse est descendu de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Alléluia. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé là? Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans la présence de Dieu. Amen. Le fait d'être allé dans la présence de Dieu, frère, là c'est une réalité physique. Quand il est descendu de la présence de Dieu, tous ceux qui regardaient voyaient qu'il y avait quelque chose de pas très clair dans la vie de Moïse. Quand nous développons l'intimité avec Dieu, frère, quand nous en sortons, les hommes ne verront pas, mais dans le monde des esprits, on sait que ce monsieur-là est quelqu'un de dangereux. Amen. Cette femme-là, elle est dangereuse. Amen. Parce que la présence de Dieu attire la gloire et la puissance de Dieu. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Fais l'expérience. Fais tellement l'expérience. Tu dis à personne, tu rentres dans la prière. S'il y a quelqu'un dans votre maison qui n'est pas, qui est animé des esprits, pas forcément sorcellerie, mais des esprits impurs, tu vas voir sa réaction vis-à-vis de toi. Quand Jésus passait, Jésus ne disait rien. Vous savez qu'est-ce que les démons disaient? Mais qui a-t-il entre toi et moi? Ces gens-là, quand ils te verront, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Mais j'étais toujours regardé comme ça. Pourquoi aujourd'hui, le fait de te regarder comme ça devient quelque chose de normal? Est-ce que nous nous reprenons? Pourquoi? Parce que la présence de Dieu dans ta vie fait que ceux qui voient dans le monde des esprits voient qu'il y a quelque chose d'étrange. Je vous l'avais dit une fois ici. Ça, c'était au début de ma vie chrétienne. Je venais à peine de me convertir. Mais il y a une chose que j'aimais beaucoup. C'était de la présence de Dieu. J'aimais beaucoup ça. Tellement, un jour, nous sommes allés, frère, dans une maison. Cette femme-là, ça m'avait marqué ma vie spirituelle à un niveau. Un jour, nous sommes allés chez une femme. Cette femme avait un esprit de divination à un niveau très élevé. Au point où les hommes d'État l'appelaient pour savoir, avoir des espèces de prophéties, hein, des paroles. Nous sommes allés un jour, frère, chez lui, chez elle. Nous étions à deux. Avec mon frère Domingos. À l'époque, on était tout le temps ensemble. Et on vivait une vie. Quelquefois, quand je regarde, je me dis, mais finalement, il est quelquefois bon d'être célibataire. Oui, frère. Mais je l'assure, hein. Franchement, quelquefois, on est content d'être marié, on est content d'avoir des enfants. Mais par moment, il y a des choses qu'on a vécues avec Dieu, qu'on pouvait les vivre en étant sans les soucis, des oh, ma femme est là, les enfants, il n'y en avait pas. Donc mon souci, c'est pour ça que la Bible dit que les jeunes, les vierges, quel est leur souci? De servir Dieu. Mais ceux qui sont mariés, ils doivent se soucier de quoi? De plaire à leur femme et leur mari. Est-ce que nous nous revenons?
C'est pour cela, mon souci aujourd'hui, c'est de plaire à Julie. Bref, nous sommes arrivés chez cette femme. On a sonné. Quand on a sonné, elle a d'abord c'est ce qu'elle nous raconte. D'abord, elle a eu du mal à s'approcher. Nous étions derrière la porte, mais elle a eu du mal à s'approcher déjà de la porte. Mais quand elle est arrivée à la porte, elle a ouvert. Une force. On n'avait rien dit, frère. Nous n'avons pas dit non, non. Seulement la présence, le fait seulement qu'elle a ouvert la porte. La gloire qu'il y avait. Parce que ce jour-là, on nous avait dit que cette femme était sérieuse. Donc nous aussi, on s'est préparé sérieusement. Quand elle a ouvert la porte, une force là, propulsée, même nous-mêmes, nous étions étonnés. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait qui te dépassent toi-même. Toi-même, tu es étonné. Tu es surpris. Parce qu'il y a des choses que toi tu fais, que tu trouves normales. C'est que Dieu n'est pas là-bas. Dieu doit faire des choses que tu dois trouver anormales. Même toi-même, tu ne comprends pas. Amen. Je dis alléluia. Mais ça nous dépasse. Elle a été propulsée. Alors, ça nous a... tellement ça nous a surpris. On a eu aussi un peu peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis on est entré. Oui, on lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, quand j'ai ouvert, déjà j'avais du mal à approcher la porte. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais quand j'ai ouvert, j'ai vu une grande lumière. J'ai compris que quand la Bible parle de Paul, qui a vu une grande puissance qu'il avait projetée par terre, c'est pour ça que la Bible donne une réalité. C'est-à-dire, ce que la Bible dit, toi tu es en train de vivre ça. Amen. Je dis alléluia. Une parole faite chair. C'est le début de ma vie chrétienne. Je parle du début. Alors imaginez-vous maintenant, après tant d'années. On a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, quand vous avez... Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai senti une force, une puissance qui m'a projeté. Cette femme a été délivrée ce jour-là. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. C'est-à-dire que la présence de Dieu permet d'emmener les gens à commencer à craindre Dieu. Sans qu'on leur dise craignez Dieu. Ils comprennent qu'ici, si je blague, ce Dieu-là. Vous savez, à l'église primitive, la Bible dit une grande grâce se reposait sur eux et la crainte de l'Éternel s'empara. Amen. Mais pourquoi la crainte de l'Éternel s'empara? C'est pas seulement parce que Pierre et Paul prêchaient bien. C'est parce qu'ils recherchaient tellement le Seigneur. Ils avaient développé une telle intimité que tout ce qui entrait dans ces lieux-là, ils savaient qu'ici, il ne faut pas blaguer. Parce que Dieu peut faire n'importe quoi, il savait n'importe qui. Est-ce que nous comprenons? Aujourd'hui, c'est devenu des histoires. Mais ça ne doit pas être des histoires. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'actualité. Amen. Dis à ton voisin, non, 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 non. Mais non, mais non. Dieu ne peut pas être un Dieu de l'histoire. Dieu est un Dieu qui est vrai, Charles. On ne peut pas parler de Dieu comme si on parlait de Martin Luther King. Parler de Dieu comme si on parlait de Voltaire. Non. Eux, ils sont morts, mais le Dieu que nous prions est vivant. Non, non, je n'ai pas compris. Non, le Dieu que nous prions est vivant. Mais il faut qu'il soit vivant dans ta vie. Tu ne dois pas raconter l'histoire des autres vies. Tu dois raconter ton histoire avec ton Jésus. Mais pour pouvoir raconter, il faut créer quoi? L'intimité et l'approfondir. Alléluia. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. C'est encore possible. Le temps de la grâce est encore là. Le Seigneur ne demande que ça. Moïse est descendu de la montagne. Quand on regardait son visage, il était transformé. Pour pouvoir le regarder, Moïse, il fallait qu'on cache son visage. Et la Bible est en train de donner une réalité spirituelle en ce qui nous concerne aussi. Et c'est là où nous lisons 2 Corinthiens, au chapitre 3. À partir du verset 17. S'il te plaît. Vous êtes fatigué? Non. De toute façon, aujourd'hui, on est là pour toute la nuit. Donc, Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Non, j'aimerais maintenant que tu relises encore ce verset 18 là, calmement, tranquillement. Nous tous, qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Il y a certaines délivrances que les gens ne feront pas. Il y a certaines libérations que les gens ne feront pas. Il y a certaines transformations qui ne viendront pas d'un homme. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été d'un homme. C'est le Seigneur qui opère ça. Mais comment le Seigneur opère ça? La Bible dit, comme dans un miroir, lorsque nous nous approchons, déjà la Bible dit, quand nous nous approchons de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il s'approche de nous. Maintenant, la Bible nous dit encore, au moyen du sang de Jésus, nous avons la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu. Et quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous le contemplons maintenant face à face. Mais toutes ces choses-là, ça se passe par la foi. Nous le voyons face à face. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu nous transforme à la même image que lui. Quelle est l'image de Dieu? Quelle est l'image de Dieu? Pardon? La Bible nous dit qu'il était l'image, l'empreinte du Dieu. Et c'est qu'on parle de qui? De Jésus. Maintenant, quand toi, Dieu te transforme à la même image que lui, c'est-à-dire qu'il te rend comme Jésus. Jésus a péché. Jésus mentait. C'est ça la réalité en fait. Dieu t'emmène à une dimension telle que... C'est pour ça que Jésus disait, les choses que j'ai faites, vous ferez aussi plus que moi. Pourquoi? Parce que Jésus savait. Vous savez ce qu'on dit là? Ça paraît, tu vois. Là, tu es en train de dire. Lui, comme moi, ces choses-là. Oui. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que les normes dans lesquelles nous sommes nous trompent et nous font croire que c'est ça la vie chrétienne. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quelque chose de beaucoup plus glorieux que ça. Est-ce que nous comprenons? Dieu a la même image que lui. C'est-à-dire que tu arrives à un niveau où les gens vont commencer à se soupçonner. Regarde seulement, frère. Quand il y a des miracles, et des prodiges, à qui pense-t-on d'abord? Pardon? Merci, ma soeur. À qui pense-t-on d'abord? À qui? À qui? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on passe à Satan? Parce que... Pardon? Mais, exactement. Parce que les gens ne croient plus que le Dieu d'Israël, le Père de mon Seigneur Jésus, celui en qui il n'y a ni ombre de variation ni changement, est encore capable de faire des choses grandioses. Alléluia. C'est pour cela que dès qu'il y a quelque chose, on passe à Satan. Pensant que Satan est beaucoup plus fort que Dieu, mais Satan c'est une créature de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. La force et la puissance que Satan utilise, c'est Dieu qui l'a donné. Alléluia. Mais celui qui a créé, que c'est Satan, n'est-il pas plus puissant et plus capable que lui? Est-ce que nous comprenons? Maintenant, quelqu'un qui arrive à entrer dans l'intimité, dans la profondeur avec Dieu, il ne pensera pas d'abord à Satan. Il va d'abord penser à Dieu parce qu'il sait que le Dieu d'Israël est un Dieu capable. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu puissant. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu glorieux. Alléluia. Je disais Alléluia. Quand quelqu'un entre dans la présence de Dieu, développe une certaine intimité, Dieu commence à transformer cette personne à la même image que lui. C'est-à-dire les choses qui te semblaient trop difficiles, ça commence à devenir facile. Non pas parce que toi tu es devenu super, mais parce que Dieu est devenu super en toi. Alléluia. Je disais Alléluia. C'est ça le problème. Mais on est trop loin de lui. On est trop loin de lui. On est trop loin. On est préoccupé par tellement de choses. Pasteur, j'ai mon travail. Pasteur, j'ai ma femme. Pasteur, j'ai les enfants. Pasteur, j'ai ceci. Pasteur, j'ai tellement d'éléments. Toutes ces choses-là, elles sont légitimes, frère. Je ne dis pas non. Mais tant que tu mettras ces choses-là devant, eh bien, ta vie chrétienne, ça sera la vie. Un chrétien, une vie fade, monotone,
routinière. Or, Dieu veut que tu vives d'autres choses avec lui. Je lisais la Bible, tu entends ça? C'est possible. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas le Dieu des autres, il est aussi ton Dieu. Dis à ton voisin, s'il te plaît. Mais, il faut le supplier. Il faut pas rester comme ça. Tu as du temps, développe ton intimité avec Dieu, développe ta relation avec Dieu, développe ces choses-là. C'est tellement nécessaire et important. Bon, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, nous sommes transformés. Discipline-toi, s'il te plaît. Dieu ne doit pas être le Dieu de l'église, le Dieu des réunions de culte. C'est-à-dire, quand toi tu arrives, tu es déjà prêt, tu es déjà prête. Si nous nous retrouvons, chacun amène son bois déjà allumé de feu. Nous nous retrouvons, comment sera dans le feu? Je disais Alléluia. Quand chacun développe son intimité, une présence particulière, une présence quotidienne, une présence intime avec Dieu. On va se lever, s'il vous plaît. Mais avant de se lever, juste le dernier verset. Psaume 26, s'il te plaît. Au verset 8. Écoute ce que David, le psalmiste, dit. Verset 8, s'il te plaît. C'est mon dernier verset. Après, on prie le Seigneur et on continue le programme. Verset 8, s'il te plaît. Psaume 26, verset 8. Écoute un peu les paroles. Éternel, j'aime les séjours. Éternel, j'aime les séjours de ta maison, les lieux où ta gloire habite. Éternel, j'aime le séjour de ta maison. Qu'est-ce qui habite dans sa maison? J'ai pas entendu. Si Moïse pouvait aller et sortir avec cette gloire, pourquoi pas toi? Mais le problème c'est que Moïse y allait. Mais toi, tu n'y vas pas. Ou si tu y vas d'une manière rapide, comme pour remplir une formalité. Soulager ta conscience. J'avais prié. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une réalité d'intimité avec quelqu'un qu'on aime. Il a dit j'aime. Dites-moi un peu, quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on a vite envie de se quitter? Peut-être aujourd'hui, tu n'aimes la personne avec qui tu es, tu ne l'aimes pas. Mais imagine seulement celui avec qui ton petit copain dans les péchés. Ou ta petite copine dans le péché, celle que tu aimais vraiment. Quand tu étais avec elle, tu étais même prêt à désobéir à papa à un moment pourvu que tu sois avec elle ou avec lui. Est-ce que nous comprenons? Pourquoi? Parce que tu l'aimes, sa présence te faisait tellement du bien. Mais si ça peut faire du bien à un païen, à un homme, c'est une chose qui est même dans la souillure. Mais maintenant, imagine maintenant quand tu aimes la présence de Dieu. Est-ce que tu as envie de le quitter? Vous savez, la plupart des gens qui sont dans la présence de Dieu, la notion du temps, frère, quelquefois tu oublies ça. Amen. Tu oublies même la notion. C'est-à-dire, tu es resté peut-être pendant 4 heures, 5 heures dans la présence de Dieu. Tu te lèves, tu as l'impression peut-être d'avoir fait peut-être 30 minutes. Tu es surpris seulement en regardant la montre et que tu as déjà fait 4 heures de prière. Je disais Alléluia. Amen. Mais toi, quand tu pries, tu as prié, tu as prié, tu as prié. Tu regardes 5 minutes seulement. Tu as dit, tu as prié longtemps comme ça, c'est pas 5 minutes. Tu rigoles, hein? Pourquoi tu fais ça? Tu refermes encore les yeux, tu pries encore, tu pries, tu chantes. C'est vraiment ça. Je disais Alléluia. Mais celui qui aime l'intimité, qui aime quelqu'un, il n'a pas envie de le quitter. J'aime la présence de Dieu. Lève-toi là où tu es.